Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bienvenue au dernier épisode avant les fêtes. Ouh là là! Ce n'est pas le dernier épisode de la saison 5, mais c'est le dernier épisode avant les fêtes. Je pense que l'épisode va sortir le 23 décembre si vous êtes un normal. Fait que c'est le dernier épisode de 2020. Oh Ouh là là! On se revoit en 2021, inquiétez-vous pas, la saison va recommencer comme d'habitude, mais on va se donner une toute petite pause, puis on va revenir toute la gang ensemble. Alors, vous étiez Jack et Léo Warren dans le bureau de la mairesse de Volda, Oui. avec cette géante pièce de femme. Et il y a l'assassin qui vient juste de péter la vitre et qui est dans les airs en ce moment pendant que je vous demande de rouler l'initiative. Alors, seulement Jack et Léo Warren, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un qui a au-dessus de 20? Non? Quelqu'un qui a entre 15 et 20? Non? Quelqu'un qui a entre 15 et 10? Ça va mal. Quelqu'un qui a entre 10 et 5? Ouais, 8. Oh. Toi, Simon? 7. OK. Alors, c'est à l'assassin en premier. Donc, la mairesse a juste le temps de se retourner. Elle a son espèce de dague qu'elle laissait tomber nonchalamment sur son bureau, faisant frémir tous les ébénistes de la planète. Elle se retourne et il y a cet assassin qui brise la vitre et qui semble avoir quelque chose dans sa main et qui vient essayer de la puncher avec. Il la manque, mais il y a une deuxième attaque. Il la touche, donc, premier coup, elle se tasse, elle essaie de bloquer avec sa dague. Deuxième coup, il réussit, tac! Il met sa main sur son avant-bras comme elle l'a bloqué avec son premier coup. Et il arrive à terre. Il va utiliser son action de mouvement pour essayer de quitter, de jumper en dehors de la fenêtre. Donc, il est en train de ressortir. Il saute par-dessus la fenêtre. Puis là, il finit son tour qui est en train de tomber du building en sortant. C'est à Léo Warren. Je m'approche de la mairesse, j'utilise mon... Parce qu'on est dans l'entrée, nous autres, j'imagine? Vous êtes dans la même pièce, là. Vous êtes dans à la quelques même mètres l'un de l'autre. Je fais Protection from Poison en touchant la mairesse. OK, ça protège contre... Puis si elle est empoisonnée, ça neutralise le poison. OK. Puis les effets. Puis c'est ça. For the duration, the target has advantage on saving throw against being poisoned. Et résistance to poison damage. C'est ça qui aurait pu sauver ta jambe, Ketchup, si j'avais été là. C'est intéressant comme truc. Non. Est-ce que l'écran de Mathieu s'écroule? Il n'y a rien qui s'écroule. Non, c'est intéressant. OK, Jack, c'est à toi. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Oui, en action bonus, j'y fais... comment c'est? Bane. C'est une action bonus? À qui? C'est pas une action bonus, Bane. C'est le même sort que Bénédiction, mais... Ah non, c'est Hunter's Mark qui est en action bonus. C'est Hunter's Mark que je veux faire sur lui. Parfait. Je le regarde, puis je fais mon sale. Toi, donc, je vais te retrouver. Tu sors un peu ta tête de la fenêtre. Tu le vois qui arrive en bas, un peu ninja style. Il semble avoir ralenti sa chute avec le côté du mur. Il arrive en bas, il te regarde, vos regards se croisent, puis Hunter's Mark, il y a une espèce de luminosité un peu fantomatique que seul toi qui peux voir maintenant qui l'entoure. Jack, c'est à toi. Je me garoche sur la mairesse, puis j'y fais protection contre la mort. OK. Parfait. Ouais, c'est une meilleure protection. Là. Ouais, ben là, tu vas se faire casser aussi. T'as-tu d'autres choses, Simon, that's it? Je regarde le gars qui est en arrière de moi, que lui, il doit être bouche bée, je suppose.
Oui, de lui, garde. il n'a même pas eu d'initiative. Pour vrai, ça faisait 2 semaines qu'il a été engagé, je veux juste dire. Fait que là, moi, je me retourne, puis je le regarde, puis je fais esti de crétin. C'est mon définition. OK. La mairesse va faire un jet de constitution. Puis elle a avantage où ça. C'est quoi le protection Oui, from? c'est pas. Si c'est un protection, si c'est un jet de poison que tu fais, ben, si elle est empoisonnée, ça neutralise le poison. You neutralize the poison. If more than one poison afflict the target, you neutralize one, puis blablabla, puis elle a avantage. Sinon, sur les saving throw against being poisoned. Ça parle-tu de poison magique là-dedans ou c'est flat out n'importe quel poison? Parce que Il se c'est dit pas important. quel poison magique ou pas. OK. Attends, je vais la relire. Ben, anyway, sur son jet normal, je pense qu'elle ne mourra pas immédiatement. Puis ça dure combien de temps, Protection from Poison? 1 heure. OK. OK. Donc, elle flex son avant-bras, puis elle regarde, puis effectivement, il y a le petit scarabée, qui sont comme un petit scarabée de pierre noire mat, qui s'est accroché à elle. Ses petites pattes sont rentrées complètement dans son avant-bras, puis elle prend le petit scarabée, puis elle essaye de l'arracher, puis elle n'est pas capable. Puis tu vois une espèce de sang noir qui coule un peu, très lentement, quasiment comme s'il était coagulé, qui bloup, 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 qui saigne un peu de l'espèce de blessure quand elle a essayé d'arracher le scarabée, mais elle n'a pas été capable, malgré sa force considérable. Ça retourne à l'assassin qui va juste décaliquer, en bon français. Il va prendre toutes ses actions pour faire des mouvements. Et ça va être très dur de le voir si seulement quelqu'un n'avait pas casté Hunter's Mark dessus et connaît sa position pour la prochaine heure. Donc, Jusqu'à 90 pieds. Jusqu'à 90 pieds? Moi, Non, j'ai que range. que tu peux le caster. Ok, je peux le caster. Mais après ça, tu connais sa position pour 1 heure. N'est-il pas? N'est-il pas? C'est aussi ça dont C'est je ça, je suis en train. Ouais. Fine. If the target drops, you deal extra damage when you hit the person with the wisdom. C'est le dit Ah pas. non. Ah non, c'est peut-être un autre spell de bord. OK. Ouais. Ben non, tu sais pas il est où. Il est parti dans les dédales. Ah, je pense que je me mélange avec un spell de Pathfinder. C'est parce que quand je joue à la maison, moi, je joue à Pathfinder. Ouais, c'est ça. Yann connaît ça. Alors, donc, il part dans les dédales. Peut-être, Léo Warren, c'est à ton tour avec ta vision d'elfe. Tu pourrais peut-être essayer de le spotter, voir un peu par où il s'en va, mais ça prendrait un jet avec des avantages, étant donné qu'il fait noir et qu'il est à plus de 60 pieds. Un jet avec tant qu'à. On va le faire. Je vais essayer de le voir. Des avantages. Un. Un naturel. Parfait. Okay. Et étant donné que l'ennemi n'est plus là, si ça ne vous dérange pas, on va arrêter l'initiative. Bon. Oui. Quand même, vous avez réagi assez vite. Vous n'avez pas réussi à attraper l'assassin, mais... 2 secondes, je brasse des dés pour le fun. La mairesse s'assoit, puis elle vous regarde, puis elle dit je vous ai peut-être jugé trop rapidement. Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Je pense qu'il faut couper. Couper le scarabée, tu parles, Jack? Faut l'enlever, puis d'après moi, le poison, s'il s'en va dans votre sang, vous allez crever, là. Je pense qu'il faut couper votre bras. Je suis déjà morte une fois. Tu me couperas pas mon bras de... Ça repousse pas, là. Ben, j'ai une amie qui peut peut-être te poser quelque chose après, là, mais... Elle va prendre sa dague, puis elle va stabber entre le scarabée puis son avant-bras. Et elle va couper... Et le scarabée part avec un morceau, là. Les pattes du scarabée s'étaient allongées. Trop long pour un scarabée. Puis part d'un bout de son avant-bras de la grosseur d'une pomme. Et puis c'est le bout de chair qui part est noirci, nécrosé. Puis tu vois que la plaie autour
de l'espèce de blessure de l'avant-bras commence tout à devenir noir et ça grossit, ça s'élargit de seconde en seconde. Écoute-moi, là, on n'a pas le choix. Ici, là, mon ami, là, il y a une épée là, affûtée comme un rasoir. Il peut te couper ça assez vite. Là. Go! Vous avez aucune idée de qu'est-ce que vous me demandez? Et je vais essayer quelque chose avant. Je vais faire Protection from Evil and Good, si ça fait quelque chose. Écoute, ça rajoute pas. Ça fait rien. Ça rajoute pas. Jack, tu peux essayer de faire un dernier jet de persuasion pour lui dire de couper, couper son bras. Oh, excusez. J'ai un 20. T'es sérieux? J'ai un 20. Bon. Fait que elle regarde sa blessure, elle regarde son avant-bras qui est en train de devenir toute noire, sa main, tu la vois essayer de fermer sa main, puis sa main bouge de moins en moins et se fige. Le noir est rendu presque à son coude, puis elle regarde les Warren, puis elle tend son bras, puis elle regarde à terre, puis elle dit « Allez-y. » Ah ouais, Léo! Alors, Léo s'élance Fais un sur jeu son d'attaque. épée. 17. T'entends Plus, dans ta tête, ouais. t'entends dans ta tête la voix de Owenor qui dit « Ouais. » Quand tu flac, coupe drette sur le coude, son avant-bras tombe au sol, du sang épais, coagulé, sort de son bras. La mairesse, ses yeux deviennent rouges, mais comme il n'y a plus de blanc dans ses yeux deviennent complètement rouges. Elle tend la main vers le garde et le garde se jette sur elle puis elle mord dans son cou. Pendant des secondes qui semblent être une éternité pour vous autres. Puis elle le repousse, il titube un peu, il s'accote sur le cadre de porte. Il tient son cou qui saigne abondamment. Puis elle regarde son bras qui est maintenant une espèce de mognon qui se... Je sais pas c'est quoi le mot politically correct pour un membre coupé. Bref, écrivez-le dans les commentaires. Quand son bras qui est maintenant coupé guérit à vue d'œil et devient maintenant seulement un biceps qui se termine. Elle s'assoit sur son bureau. Peut-être que c'était mieux quand cette soirée était ennuyante. Ben là, on vous a sauvé la vie. Vous dites pas merci? Merci. Ah, OK. Vous êtes Jack, c'est vrai? Jack C'est Ketchup ça. et vous, les Warren, fils de Kaerik. C'est ça? Exactement. Oui. Ah, mon Dieu. Pourquoi saviez-vous de venir ici? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi me sauvez-vous? J'ai envoyé des gens pour vous suivre. Vous êtes des ennemis. Vous complotez avec Olgor. Pourquoi êtes-vous Non, ici? on le savait pas, nous autres. On le savait pas. Parce qu'on on a apporté quelque chose de la part d'un de nos rivaux. Comme tu parles, il y a plusieurs gardes d'ailleurs qui arrivent dans la pièce. Êtes-vous correct? Hein? Puis d'un signe de sa bonne main, elle fait signe aux gens de sortir, de s'occuper du garde qui saigne puis de fermer la porte. Pensez-vous qu'il y aura plus de tentatives ce soir? Je sais pas. Elle regarde au sol, il y a son avant-bras qui est maintenant là où son avant-bras était. Il n'y a seulement qu'une flaque de goudron noir au sol. Et le petit scarabée est maintenant recroquevillé sur lui-même. La chair qu'il avait entre ses pinces s'est liquéfiée, elle aussi. Elle prend le scarabée avec sa dague. Ils étaient prêts. Pardon, je n'écoutais pas. Pourquoi...
Ce scarabée, pensez-vous qu'on peut le réutiliser? J'espère que non. C'est un objet magique. C'est une arme qui, je crois, est spécifiquement créée pour tuer des gens de ma communauté. Mais attendez, là, je veux juste vous dire, on peut-tu le mettre dans. Avez-vous une petite cloche de verre? Parce qu'on a un ami magicien qui s'en vient, puis on pourrait savoir c'est quoi. Elle ouvre un tiroir. Elle ouvre un tiroir de son bureau. Elle sort des papiers. Elle le met dedans. Elle le ferme, puis elle le barre avec une clé qu'elle remet dans sa poche. Vous avez un ami magicien qui arrive. Elle fait. Elle dit, elle crie quelque chose. Il y a quelqu'un qui arrive à la porte. Elle dit des arrivants vont venir, laissez-les passer. Comme de fait, le reste du groupe, vous arrivez à l'entrée de la mairie. Il n'y a pas de garde en avant, mais comme vous arrivez vers la porte, il y a quelqu'un qui court vers l'entrée et dit êtes-vous les aventuriers, les gens qui êtes avec les autres? Oui. Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Il y a un petit gars, puis il y a un chevalier musclé. OK, c'est eux, venez-vous-en. On vous fait rentrer dans la mairie jusqu'au bureau de la maire. Vous entrez et premièrement, il y a du verre partout. La fenêtre a été complètement éclatée. Il y a la mairesse qui est une énorme femme musclée qui manque la moitié d'un bras en ce moment. Il y a une flaque de goudron glu noir à terre. Puis il y a du sang. En fait, non, il n'y a plus de sang sur les pieds à Warren. Bon. C'est vous. So, là, on a besoin de toi. Oui, vous êtes les... Mais je comprends pas, c'est cette arme que Olgar a envoyée pour me tuer. N'est-ce pas vous qui l'avez amenée? C'est bien ce que vous ameniez de Svatoy Brakis ici. Oui, en fait, on se fait intimider, disons menacé par des dragons depuis bientôt 6 mois. On est dans un feuille d'entre deux frères dragons. On est dans la merde comme vous. Mais on a décidé de vous aider. Vous, Madame l'aînée, Madame Nistrom. Oui, en fait, moi, maintenant que je vous ai devant moi, j'aimerais ça savoir, à ce qui paraît, j'ai des taxes pas payées. Oh. Je suis pas vraiment au courant. Comme... Peut-être que c'est pas le moment qu'on en parle, mais maintenant que je vous ai devant moi, je viens d'emménager avec mon magasin, ça se peut pas que j'aie des taxes pas payées. Oh non. Juste comme tu dis ça, on entend à travers la ville, vous voyez par la fenêtre brisée, en fait, une espèce de lueur bleutée pâle au loin. Puis elle dit avoir su. Puis vous entendez à travers la ville, là, comme s'il y avait des mégaphones à chaque coin de rue. Attention, attention! Vous essayez de pénétrer sans autorisation dans mon Magoritorium. Veuillez quitter la prémisse ou soyez annihilé. Vous avez 5 secondes. Oups, trop tard! Puis tu vois, il y a une espèce de beam de lumière qui part de où tu devines être ton magasin, qui part vers le ciel. Et ensuite, le silence total dans la ville. Oh. Pardon, j'étais sûr que vous conspiriez à me tuer. Mon magasin! Il est peut-être encore là. C'est peut-être juste mes agents qui sont annihilés. Juste... C'est triste, mais... Ben, tant pis pour eux autres. On parle des agents de l'ordre, quand même. On parle du fait que vous avez essayé de... Tout ce que je vous... Voyez-le... Pardon. Voyez-le de mon point de vue. J'apprends qu'un groupe d'aventuriers qui conspire avec un dragon qui vient ici et qui doit rencontrer, qui pose des questions à propos de mon adversaire principal dans la ville qui essaie de m'assassiner depuis des mois. Et vous arrivez ici, vous devez le rencontrer, vous venez de Svatoy Brakis, un de mes espions vous a entendu. Vous avez l'air de gens qui conspirent à me tuer et vous avez pris refuge, c'est Madame Nistrom, donc
J'ai cru... Pas défense, ça fait juste 2 jours, j'y connais. Non, mais attendez, là, on va régler ça. On va régler ça. Inquiétez-vous pas, là. L'aîné, inquiète-toi pas, là. On vient d'y sauver la vie, là. D'après moi, avec Madame la mairesse. Ilga, appelez-moi Ilga. Ilga, pouvez-vous vérifier, envoyer d'autres agents, rayer la dette? Je ne sais pas. Oh, Magor, il n'y a pas de dette. C'est une invention pour nous donner une raison d'aller fouiller dans son magasin pour vous trouver. Ah, ben c'est déjà terminé, finalement. On est ici, là. Oui, mais ce faisceau de lumière est assez inquiétant. Je vais envoyer quelqu'un quand même. Hey! Donc, elle envoie... Regarde qu'il est à moitié inconscient. Non, pas lui, là. Ah. Elle envoie un garde vampire, là, qui dit « Oui, madame. » Chauve-souris! Il se transforme en chauve-souris. Ah. Pouvez-vous aider de voir si mon... Excusez, je crie fort. Mon crabe! Mon crabe! Il se détransforme et il dit « Un crabe. » Un gros crabe! Il s'appelle Soren. Si vous faites ça comme ça, il va venir vous voir. D'accord. Chauve-souris! Puis il part en chauve-souris. Vous savez, on n'est pas obligé de dire chauve-souris quand on se transforme. Non, mais je respecte son style. Ouais. Fait que c'est quoi qui s'est passé, là? C'est sûr, un peu du sang sur le bord de la bouche. Un assassin a essayé de me tuer et j'ai perdu mon bras il y a quelques minutes. Mais vos compagnons étaient là et m'ont, je crois, sauvé la vie. Ils auraient pu attaquer l'assassin, mais ils ont choisi d'utiliser les brèves secondes dans ce moment de chaos pour essayer de sauver ma vie. Donc, je pense que c'est clair que vous n'êtes pas des ennemis. On ne l'est pas. Sola, peux-tu évaluer le petit scarabée, tu penses? Oui, mais ça va prendre du temps. Je pense que c'est pas le moment de le faire maintenant. OK. Vous l'avez pas laissé en liberté, j'espère? Non, elle rouvre le tiroir, puis elle sort. Elle y touche pas. Elle le sort avec sa dague, puis elle le met sur la table. Il semble être inerte. Puis même si tu fais juste un petit Detect Magic, il n'y a plus de sort dessus. Mm-hmm. Il n'y a plus Puis de même- sort dessus? Ouais. Non, Il n'y a plus de sort dessus. il y a des résidus. Il y a des résidus, mais Mais on peut l'utiliser pour faire de l'intimidation. Mais mettons cela, vu qu'il n'y a plus de sort dessus, c'est quelque chose que moi je pourrais ramener à la vie, tu penses? ça Non, c'est un ça a objet jamais. d'animer. Ouais, c'est ça. Ça a Moi, quoi? je pourrais. Il est en Parce que je suis pierre. capable d'animer des objets, mais toi, non. C'est un objet, ça n'a jamais été un vrai scarabée. Désolé de te décevoir, Willow. On va analyser ça plus tard. Je l'ai mis dans une boîte que je transporte ou une fiole ou peu importe quelque chose. Un contenant scellable. Donc, si vous n'êtes pas à Volda pour causer ma perte, pourquoi êtes-vous ici? On est ici pour annihiler les dragons, ultimement. On va avoir besoin d'aide, je pense. Je pense que vous aussi, vous avez besoin de notre aide parce que Brakis semble avoir décidé de vous se débarrasser de vous aussi. Ouais, sûrement qu'il connaissait mes plans. Elle se lève, puis elle va vers une armoire. Elle l'ouvre. Il y a plein de bouteilles avec du liquide rouge dedans. Elle en prend une, puis des coupes en cristal qu'elle met sur son bureau. Elle sac tous ses papiers sur son bureau à terre. Elle met autant J'aime de... votre style, madame. Merci. Elle met autant de verres de cristal qu'il y a de gens. Elle enlève le bouchon, puis elle se met à verser du vin à chaque personne. Un toast à de nouveaux alliés. Est-ce que vous buvez? Oui. Parfait. C'est un excellent vin. À part Sola qui a bu des affaires de sauvagerie, là, vous avez peut-être jamais bu quelque chose d'aussi bon que ça. C'est quand même 2-3 coches meilleur que le vin de l'île aux Yables, qui était d'ailleurs quand même très bon. Bon, je crois que je vous dois une explication. Oui. S'il vous plaît. Brakis est une épine dans le dos de Tisclan depuis des années.
et Tisclan est en pleine expansion. Nous avons concédé un certain territoire aux lézards parce que les ressources nécessaires à le déloger étaient plus grandes que ce qu'on gagnerait, même si c'est un terrain extrêmement fertile. Se battre contre un dragon n'est pas petite chose. Par contre, de grandes choses se passeront en Tisclan dans les prochaines semaines. Et ce n'est pas un dragon qui va nous arrêter. Donc, merci énormément. Au nom de toute cette grande nation, merci. Aujourd'hui, c'est un grand service que vous nous avez rendu. Et pour qu'on soit complètement honnête dans notre groupe, est-ce que vous êtes à l'aise de nous révéler ce qui va se passer dans quelques temps? Anyway, elle dit pas anyway. Anyway. De toute façon, vous ne pourrez pas l'arrêter. Nous déclenchons la grande marche. Willow, tu sais c'est quoi la grande marche? C'est quelque chose qui est arrivé très rarement dans l'histoire tisclanienne. C'est lorsque les tambours au cœur d'Evnigrad sont battus au double rythme et où le conseil prend contrôle direct de tous les morts-vivants de Tisclan et en forme en fait l'armée milicienne du pays. On se rappelle que Tisclan est aussi gros qu'un continent, presque. Est aussi gros que l'entièreté de la région que vous avez parcourue dans vos aventures, c'est peut-être un quart de Tisclan. Okay. Donc, c'est la grande marche, c'est au son des tambours de Moskolov. Tous les morts-vivants de Tisclan marchent d'un seul pas. Vous allez marcher vers Vers la où? veuve Rakis? Oui. Et ensuite, vers les nains. Et par les nains, vers Valoria. Oh. Tout ça grâce à vous. Pourquoi vous voulez aller à Valoria? Pour la gloire de bord, Fait que vous voulez tuer les gens à Valoria? on veut les amener sous la tutelle tisclanienne. Vous comprenez pas. C'est que Bor est un dieu qui prône la victoire par la croissance inarrêtable. Nous sommes entourés de montagnes. Nous sommes une grande nation qui mérite de plus grands pâturages. Et nous commencerons par Valoria, mais qui sait où nous nous arrêterons. Vous avez pas l'air de me croire. Je vous vois, je ne suis pas folle. Mais je vous jure qu'on va essayer de faire des marchés avec les gens qu'on va conquérir pour tuer le moins de personnes possible. Nous sommes une nation vivante. Nous utilisons les morts vivants pour justement qu'il y ait le moins de morts possible. Vous comprenez, puis à Pointe-Willow, vous comprenez? Oui. D'ailleurs, tes chouchous sont-ils avec toi? J'en ai Ah non, c'est vrai, t'as plus de J'en ai chouchous. plus. Ah, ah! T'es pas obligé de tourner le couteau dans la plaie. Je vais en trouver d'autres. Je cherche à chaque épisode. Ouais. Pas capable d'en trouver un. C'est parce qu'à Tisclan, c'est pas à la place pour trouver des Ben, cadavres. c'est là. bien difficile. Mais Alors, votre but était seulement de vous débarrasser du dragon? Ben, dans l'ensemble, c'est de se débarrasser des tyrans. Ben, Donc, joignez notre croisade. Nous marcherons sur Zvatay Brakis et nous pourfendrons ce dragon sous une marée de squelettes. et si 100 lances ne seront pas assez, 1000 lances le seront. advenant le cas que ces gens là-bas ne veulent pas vous joindre, que vous vous débarrassez de Brakis, mais que les gens ne veulent pas vous joindre, vous allez les tuer? Nous allons trouver un moyen de les convaincre. Fait que vous faites la même affaire qu'eux autres. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce que je dois vous expliquer ce que Brakis fait et pourquoi on est contre? Ce que Brakis fait, c'est de promouvoir un système de société qui encourage la corruption.
Vous comprenez que dans toute société individualiste, ça mène à la paresse, ça mène à l'abus de pouvoir et à la corruption. Les gens qui sont nés avec du pouvoir et de la richesse ne s'amélioreront jamais en tant que personne. La seule façon de s'améliorer en tant que personne, de devenir un meilleur citoyen, de devenir une meilleure personne au fil des années et des décennies, c'est de servir un plus grand pouvoir comme Tisclan. Rien à Tisclan n'a de raison, si ce n'est pour la gloire de la nation. Vous devriez comprendre. Moi, je prône la liberté. Pareillement. Vous Je crois vous que- êtes beaucoup plus libre en Tisclan qu'à Valoria. À Valoria, vous êtes sous le joug des gens qui ont de l'argent et qui ont du pouvoir, qui font des guerres et des révolutions à chaque 2 semaines parce que la famille royale n'est pas capable de s'entendre. Ici, il n'y a pas de famille royale. Il y a un conseil. C'est tout. Ce que le conseil dit, c'est ça qui arrive. Il n'y a pas... La population de Tisclan est aussi énorme et écrasante qu'elle l'est en ce moment parce qu'on respecte la vie, contrairement à des endroits comme Valoria ou comme Nidal, où c'est le plus fort qui l'emporte. Ici, c'est le plus utile. On ne juge aucunement comment vous gérez vos propres terres. On questionne en ce moment vos idées expansionnistes, tout simplement. Mais si la façon tisclanienne de vivre est la meilleure, pourquoi ne pas en faire profiter le monde? Si c'est la meilleure, alors ce n'est pas par les armes que vous allez l'imposer, mais à force de discuter et de négocier. On ne peut pas discuter, on ne peut pas faire des diplomaties sans Vous avoir... êtes immortel, vous avez le temps. Si vous me laissiez finir ma phrase, Maître Ladrin, on ne peut pas faire de la diplomatie sans voir au moins un des 2 bouts du bâton. C'est vos arguments de toute façon. Comme vous le dites, on ne peut rien faire pour vous en empêcher. Cela étant dit, sachez que nos intentions globales, nos intentions globaux, on dit globaux? Global. Globaux? Globulaire. Globuleux. C'est d'empêcher les tyrans de tyranniser. Depuis quand? De Vous êtes un groupe d'aventuriers qui... Si on suit toutes les aventures qu'on a faites, le point commun entre chacune d'elles, c'était de s'assurer que les gens étaient libres. Eh bien, dans ce cas-là, laissez-moi vous donner un avertissement. Ce soir, vous m'avez sauvé la vie. Et si vos intentions restent de vous mettre dans le chemin de Tisclan, quelqu'un d'autre que moi s'occupera de vous. Et si vous ne voyez pas la raison, vous verrez la tombe. C'est une très gentille menace. Cela étant dit, on n'a aucun problème contre Tisclan pour l'instant. On espère qu'on va pouvoir travailler ensemble pour mettre à bas Brakis. Exactement. C'est parfait. Bonne fin de soirée. Je dépose mon verre de vin que je ne termine pas. Ça te fait un peu mal. L'orgueil. Jack, roule un des 20, s'il te plaît. Fais un jet de sagesse. 20. 20? Tu réussis à résister à la tentation de boire le verre que Sola ne boira pas. Ça aurait été très trash. Mais est-ce qu'on peut lui demander... Moi, je ne peux pas lui demander comment faire pour rentrer dans la tour. Je sais déjà comment, je pense. Ben, tu peux lui demander. Elle est encore là. Vous avez Non, encore mais à la scène. j'ai demandé ça par télépathie à Sola. Là. Je disais, hey, on lui demande-tu comment rentrer ou... Sola, il y a la voix de Willow qui écho dans ta tête pour la première fois ever, qui te demande, on peut-tu demander comment rentrer dans le tour? Puis là, j'ai dit, je pense savoir comment, mais est-ce que ça va révéler nos intentions si on y demande? Calcule les risques. Alors, est-ce que vous quittez donc? Oui, moi je suis sur le. Je termine pas mon verre de vin. Non? Simon, non. Je vais pas te faire rouler pour chaque verre de vin qui n'est pas terminé. Non, mais je sors de la pièce, moi aussi. Oui. Je tourne les talons. Parfait. Puis l'aîné, elle passe en arrière, puis elle finit tous les verres. Elle roule même pas de dés. Cloc. Parfait. Vous sortez, on vous escorte en dehors de la mairie. Est-ce que vous allez où, en fait? Est-ce que vous restez comme des piquets en dehors de la mairie? Est-ce que vous Moi, je peux-tu aller voir mon magasin? Ouais. Ouais.
Le reste du On y va groupe. avec toi. Ouais, on va tous voir le magasin. On a une entente. Ben oui. Donc, vous retournez au magasin et vous retrouvez... en fait, vous croisez une chauve-souris et vous arrivez devant un cratère. Un cratère géométriquement parfait. Donc, c'est toutes des surfaces planes, tchac, 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 qui fait une espèce de forme géométrique qui creuse dans le sol là où le Magoritorium était. Et il y a juste ton crabe qui est en avant avec la chaîne qui le tenait au magasin qui est coupée direct en angle. Et ton crabe, Soren, te regarde. Clac, 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 clac. Oh! Puis là, je suis vraiment contente, puis je cours, puis je vais le flatter comme un chien. Puis il s'en fait de bord, comme des pattes. Je flatte son ventre. Tu flattes son ventre, mais à un moment donné, il snap, genre, pour aucune raison. Puis là, hey! Puis là, je continue à le flatter. OK. Dans l'épisode 18, on va se rendre compte que là, mis l'âme d'un chien dedans. D'un chat. Pour les crabes, ça a toujours été comme ça, puis on le sait juste pas parce qu'on leur donne pas assez d'amour. Ouais. Alors, donc vous êtes devant le cratère du Magoritorium. Bon, ben, j'ai plus de maison. Ben, désolé, hein. On est désolé pour toi. Puis Ouais. le prototype Pas de de ma faute. jambe, était-tu dans ta maison? Ben oui, puis tous les tests de ketchup que j'avais fait. Tous tes outils. Tout, j'ai plus rien. T'as plus rien. Mais t'as Hey. des amis. Mais il est où? De quoi, il est où? Osé. Il y a pas... Non, c'est un trou très géométrique. Il s'est téléporté. Ouais. Faut que j'appelle mon oncle. Je veux pas appeler mon oncle. On peut faire ça demain. Je pense qu'on a assez de mauvaises nouvelles pour ce soir. OK. Ouais. Il est passé minuit, là, c'est ça. Bon, On va se coucher? non, j'ai de quoi vous dire avant. Bon. Le bé. Quoi? Écoutez, ça fait un bout qu'on travaille ensemble, là. Puis ce que j'y ai dit à elle, c'est vrai pour moi. C'est pas vrai que je me bats pour l'argent ou la gloire ou quoi que ce soit, là, mais c'est pour respecter cette liberté-là. Puis de pas mettre un tyran à la place d'un autre n'importe quand. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on se batte contre tout le monde. Faut qu'on soit intelligent. OK. Aussi, je seconde cela. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? OK. Comme vous le savez, j'ai toujours des agendas secrets. Ben J'ai tout oui. le temps plus de motifs que ce qui me pousse à être à un endroit que vous autres, mettons. Vas-y. C'est pas pour rien qu'on est à Volda. Je voulais venir à Volda depuis un méchant bout. Pourquoi? Parce que je suis sur les traces de quelqu'un qu'on appelait le gardien de Volda. Pas Cette vraiment personne-là original comme était nom. extrêmement puissante et mettait des diables sous sa botte. Quoi? Il était puissant. Et récemment, non seulement j'ai découvert que mes motifs secrets étaient, disons, profonds ici, mais que ça rejoignait d'autres problèmes personnels que je pensais loin d'ici. Voyez-vous, je ne suis pas devenu excellent par moi-même, j'ai un maître. Et ce maître s'appelle Amnor. Il a trahi la sauvagerie il y a de cela quelques années, et c'est C'est d'ailleurs pas, pourquoi je suis c'est ici. pas Amnor, le nom de ton maître. C'est Anémor. Anémor. Excuse. Mais c'est parce qu'il y a tellement de T'as M, de marqué. N, puis de A, puis de E. Et récemment, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le gardien de Volda qui a la tour, une pièce que j'ai vue ici relatait les événements de ce gardien comme étant un roi fée, avec le nom quasi identique de mon maître. Par conséquent, je suis persuadé que dans la tour, il y aura, disons, beaucoup de secrets de pouvoir et de liberté qu'on va pouvoir acquérir, ou pas, dépendamment. Dans tous les cas, 6 clans se sont battus contre des morts-vivants depuis très, très longtemps. Je pense qu'on peut les utiliser pour se battre contre Drakis, mais trouver des outils pour se battre contre par la suite. Bon! Je commence à t'aimer de plus en plus avec la journée que tu me fais passer. Ah ouais, on va à ta tour. C'est ce que je propose, mais je pense qu'à soir, on a vécu assez de choses, mais demain, la tour. Ouais, il est à peu près 1h30 du matin, là. OK, go. Peux-tu crasher avec vous, les boys? Viens-t'en, l'aîné. Je pense que tu vas pouvoir nous suivre pendant un bout, si tu veux. Merci. Alors, vous vous retrouvez à l'auberge encore, TM.
Puis, est-ce que, ben, l'aîné, il y a des chambres de libre. Tu peux te prendre ta propre chambre si tu veux. T'es une adulte. OK, c'est correct. Non, mais c'est parce qu'eux autres, ils couchent tous dans la même chambre pour On est économiser, deux genre, sur 2 5 à silver. méditer. Ah, ben en fait, c'est que je m'en allais, genre, je pensais comme je partagerais ma chambre, mettons, tu sais, avec Destinée, puis là, j'arrive, puis je vois que vous êtes tous dans la même chambre, puis là, je fais, bon, ben, je vais aller me prendre une chambre. Non. On en a 2 des chambres. Viens ici, là. Attends. L'aîné, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Oui, Jack. Là, t'es peut-être en danger à cause de nous, fait qu'on va veiller sur toi. Fait que c'est pas que je veux t'imposer de dormir avec nous autres, mais ça serait le fun qu'on soit dans la même pièce. Êtes-vous d'accord, gang? Non. Oh. Moi, je pense qu'une fille a besoin de sa vie privée, là. Ben, Fait que- Destinée, C'est correct, j'ai mon crabe, puis je suis capable de me défendre, inquiétez-vous pas. là, je vais me veux-tu louer une aller chambre. avec? Pas vraiment, non. Ben, en fait, moi, j'aimerais ça avoir ma propre chambre. T'es trop jeune. Étant... OK, ben, je suis trop Je vais jeune pour dormir dans ma bien... chambre Je suis destinée. trop jeune pour bien des affaires. Bruno. Wow! Dans ma chambre avec Sola. Fait que... Je te watch. Fait que Destiné se prend une chambre tout seul. C'est pas L'aîné le moment dort de vivre seul. ta liberté ce soir. On n'a jamais entendu Je le dors, mot je liberté. dors dans mon lit, puis mon crabe, il dort par-dessus moi. C'est genre, pour la grande majorité des gens, se réveiller avec un énorme crabe en métal par-dessus toi avec ses pinces comme ça, c'est terrifiant. Mais pourtant, t'es comme, ah. Ah, c'est rassurant. Ouais. De toute façon, s'il te tombe dessus quand tu dors, ben, tu dors. Faut que tu meurs dans ton sommeil. C'est pas trop grave. Donc, à part si il y a des gens qui veulent faire des scènes entre eux pendant la nuit, Mais plus que j'ai juste besoin de méditer 4 heures, je vais quand même analyser le crabe, le scarabée avant de me coucher. C'est comme, pourquoi tu vas analyser mon crabe? Touche pas mon crabe. J'ai le droit de faire ce que je veux. Tu trouves que le poison. Tu trouves que il n'y a aucune trace de magie nécromantique ou d'évocation ou de conjuration à travers ça. Tu vois que, similairement, comment toi, tu peux lancer des sorts à travers ton familier, c'est un conduit. Donc, c'est de la magie de divination qui était à travers ça. C'est quelqu'un, quelque part, qui a lancé un sort à travers le scarabée vers Ilga. Puis est-ce que le canal est encore ouvert ou il est en train de Non. mourir? Le canal était bon juste pour un sort ou... En fait, tu le sais pas. Je suis pas capable de l'analyser. Je veux dire, tu l'analyses pas. C'est parce que ce que tu analyses, en fait, en ce moment, c'est des restes d'un sort. Fait que tu sais que le sort, c'est un espèce de tuyau par lequel un sort est passé. Ça ressemble un peu aux rubis que vous aviez, les rubis de Mammon, là. Mais les rubis de Mammon, c'était comme 100 fois plus puissant que ça, là. Ça, c'était juste comme un tuyau à travers lequel tu peux lancer un sort. Puis ce tuyau-là est fermé maintenant. Donc, D'accord, merci. fermé, même brisé. Alors, vous vous réveillez le lendemain matin. Vous faites un peu la grasse matinée parce que sinon, vous n'allez pas avoir vos 8 heures de repos. Vous descendez en bas, vous mangez un bon déjeuner de bacon, le déjeuner du champion, là, tu sais. Et vous êtes prêts à affronter la journée. Bon. On va-tu à tour? On va à tour. OK. Vous êtes prêts? Parfait. Ouais. Tu voulais pas appeler ton oncle, l'aîné? Ah! Écoute, m'en à tour, on verra après. Je suis d'accord avec Destinée. Je pense que t'es mieux de le faire maintenant que de reporter les problèmes. Mais c'est parce que vous savez, non, ça me tente pas de l'appeler. Je risque d'être dans la merde, fait qu'on peut-tu reporter ça à plus tard? Moi, je veux juste dire, l'aîné, je suis vraiment contente que tu sois avec nous parce que tu fites vraiment bien dans le groupe. Je pense qu'il n'y a personne ici qui a une bonne relation familiale dans sa vie. À part, je sais pas, Léo Warren, fils de Kairick, étais-tu
fun qu'Eric? Ouais, non, mon père était cool. Non, c'est Bon, pas qu'il est pas vraiment. cool, c'est juste qu'il m'énerve un peu. On a une bonne relation, là, mais c'est juste que là, je vais peut-être être dans la marde parce que son magasin, il a été téléporté. Fait que on va garder ça un peu en dessous du tapis, puis on reviendra plus tard. Être téléporté, tu sais pas où ça pourrait être Tu le parti. sais, le nez où c'est qui est téléporté. Oui. Puis il est téléporté dans un endroit qui n'est pas sur ce plan d'existence-ci. Non, fait que je veux pas y aller. C'est dur aller là-bas, faut vraiment demander. Je veux pas y aller. On va attendre un peu, on va faire vos affaires, puis après ça, on reviendra. Voudrais-tu un nouveau laboratoire? Parce que nous, on en a un. On en a un au casino. Ouais. Je veux Ça la veut un On en a laboratoire. construit un. Oui, Ben, on ouais, a ça, fait là, des C'est investissements. c'est un laboratoire de distillerie. Là. Pourquoi c'est pas genre investi dans un laboratoire de recherche magique, mettons une bibliothèque? Ben oui, c'est ça qu'on a Parce que c'est fait. un casino. Ben, pourquoi vous avez un laboratoire d'alchimie? Ben, Mais un on peut le changer. laboratoire Ça peut arcane. être. Ah, Arcane. Êtes-vous sûr que vous l'avez construit, le laboratoire Arcane? Parce que ça coûte une beurrée, là. C'est un or par jour. Ce que ça donne. Mais ce que ça coûte. Ça coûte bien plus qu'un or. Non, en fait, vous avez mis 1000 pièces. Je vais aller réécouter l'épisode, là, mais je pense que vous avez mis 1000 pièces dans un laboratoire Arcane, puis ça donne 1 pièce par 1000 pièces que tu mets dedans. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je l'ai devant moi, Mathieu. C'est un ex-spell. Fait que... voilà. Ouais. On va à la tour. Parfait. Vous marchez donc au petit matin vers la tour et vous passez à travers Doran. Vous passez à travers... Pas à travers Doran, mon Dieu. Vous passez à travers Volda. Vous passez proche du Art Dome qui est entouré de gardes de la ville. Et vous êtes assez loin, mais vous pouvez apercevoir une silhouette d'un homme assez grossouillet qui se fait amener menotté dans une espèce de char renforcé. Et il se fait un petit peu barouetter, se faire sacrer dedans puis envoyer au poste. Donc, vous montez la colline qui mène jusqu'à la tour de Volda. Vous entrez à l'intérieur de l'enceinte qui est entourée d'une espèce de muret avec la porte en fer forgé. Vous êtes dans l'espèce de petite cour intérieure remplie de pierres tombales. C'est une des seules places à Tisclan où vous voyez des pierres tombales. Vous savez, ceux qui ont déjà été ici, que c'est les cadavres des gens qui ont essayé de rentrer dans la tour et pour une raison mystérieuse, on ne peut pas les ramener à la vie. Donc, les cadavres ont été enterrés ici à la manière de leur pays original. Et donc, il y a à peu près 2-3 douzaines de pierres tombales tout autour de la tour. Et en avant de la tour, il y a une porte sans craque, sans poignée, sans rien, qui est en métal, tandis que la tour elle-même est en pierre lisse. Sola. J'ai 2 théories. La première, Vastrid. T'en restes une, Sola. Tu sens... Ben, je veux dire, tu sais que ce genre de magie-là, il faut être assez précis avec la prononciation, avec l'intonation. C'est comme si la magie des mots, c'est cousin de la magie des noms. Puis la magie des noms, c'est une magie extrêmement puissante, mais qui demande énormément de... Est-ce que je peux le dire en éladrin, Vastrid? En sylvain, en fait, la langue des éladrins? Donc, tu dis Vastrid en sylvain. Ouais. Et il y a une petite lumière qui part du milieu de la porte et qui fait le tour, qui arrive donc qui sépare la porte de haut en bas, fait le tour, fait plein immédiatement de runes très complexes sur la porte. Toute la porte s'illumine et elle s'ouvre vers Hey, vous. ça là, t'es vraiment fort. Mais, merci. Et vous voyez à l'intérieur de la tour, la tour elle-même est assez massive et plus grande que la tour de Spertinax, mais à l'intérieur, à travers le corps de porte, vous voyez une cathédrale.
On y va. Juste voir. Attends. Moi, je connais pas grand-chose de la tour, mais tout ce que je sais de la tour, c'est que qui entre n'en sort jamais. On y En va. raison de plus, ça veut dire qu'en ce moment, personne n'a réussi à en extraire les secrets. Serons-nous ces gens? Ou serons-nous... Vous avez encore le temps de dire non, là. Moi, J'ai déjà fait ma décision. Moi aussi. Mais je voudrais pas apporter l'aîné dans des... Écoutez, techniquement, c'est pas fini. J'ai dit que je viendrais avec vous. Ben, l'aîné, soit tu viens avec nous, soit tu parles à ton oncle. Je vais aller avec vous. Mon Dieu, la procrastination à un niveau impressionnant. Bon, ben, on rentre. Vous rentrez dans la tour et vous retrouvez dans une pièce majestueuse. Faites, ceux qui sont intéressés, en fait, faites un jet d'histoire, s'il vous plaît. C'est une grande cathédrale de pierre et de vitraux d'où viennent des lumières féeriques d'un peu n'importe où. 24. 24. J'ai 25. Tous ceux qui ont au-dessus de 18 à peu près, vous reconnaissez, vous êtes des fans d'architecture, et vous reconnaissez en c'est fait... ogive! Vous reconnaissez des formes architecturales qui datent de 1 millier d'années avant. Sont extrêmement bien faites, extrêmement bien conservées. En fait, vous n'avez jamais vu les couleurs des vitraux aussi vibrantes que ça, sur le plan matériel en tout cas. Mais toute la cathédrale semble être prise de 1 millénaire avant notre ère. C'est des vieux styles, puis si tu montrais ça à un archéologue, il serait absolument estomaqué. Donc, c'est une grande cathédrale faite de pierre avec plein de bancs. Avec plein de bancs. Et là où il y aurait un hôtel ou quelque chose de sacré, vous voyez une espèce de grande horloge en bois. Si vous approchez de l'horloge, vous remarquez qu'il y a une seule aiguille qui, après quelques secondes, fait un quart de tour. Tic-toc un peu, fait un autre quart de tour. Donc, elle est seulement en haut, à droite, en bas ou à gauche pendant 3-4 secondes. Et ensuite, clac, tic, 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 clac. Y a-t-il un cadran autour où qu'on peut lire quelque chose? Il y a des runes sylvestres qui semblent... en fait, Sola, toi, tu lis. C'est même ma langue maternelle. C'est ta langue maternelle. Donc, Comprends rien. En haut, Traduit. ça dit, c'est le symbole pour les astres, le firmament, le ciel. Celui sur le côté, ça dit... À gauche ou à droite? À droite, à droite, c'est miroir. Ou, en fait, le mot miroir reflète... Parce que le mot miroir en sylvestre est juste le mot réflexion qui est teinté, qui a une connotation d'une réflexion sur l'eau, mettons. Mais c'est comme l'étymologie. C'est pas une exacte réplique, mais tu te dis c'est miroir, réflexion. Par en bas, c'est marqué c'est marqué vapeur. Et à gauche, jardin. Un des mots pour jardin, parce qu'en sylvestre, il y a à peu près 15 mots pour jardin. Puis j'imagine que l'aiguille fait des tours horaires. Oui. Fait que ça passe de astre. Ça passe de astre à réflexion, à vapeur, à jardin. D'ailleurs, étant donné qu'il y a 15 termes pour jardin en sylvestre, ça, c'est un jardin, c'est une sorte de jardin où on s'assoit pour lire un livre. Ah oui, j'ai dit non en sylvestre. C'est plus comme un jardin de lecture. Il est très différent d'une autre sorte de jardin où tu vas pour te reposer. Mais il y en a aussi un où tu lis des choses dans le ciel pour voir l'avenir, mais c'est pas celui-là. Celui-là, c'est plus
C'est complexe. OK, ben, c'est bon. Pas obligé de me le dire, là. Pourtant que tu me l'as dit, ça, là, merci. De rien. J'essaie de voir si l'horloge est connectée à une porte ou à quelque chose. OK. Alors, comme tu t'approches de l'horloge, tu essaies de voir s'il y a une porte dedans ou si Dedans, autour, en OK. dessous. Tu touches l'horloge et Sola disparaît. Notez la flèche où j'étais. Notez où c'est que je suis allé. Quelle Donc- flèche? C'était quoi? Je Fais regarde, quelle est la flèche? un jet de perception. Moi? Faites un jet de perception, ceux qui regardaient l'horloge lorsque Sola est disparu. Et 21. 21, il était sur Jardin où on s'assoit pour lire un livre. C'est sûr, j'en ai tellement parlé. Jardin, Jardin. Sola, tu es téléporté dans un jardin d'automne avec plein de dolmens, de grands dolmens d'obélisques avec des espèces de bancs d'obélisques, d'onyx, pardon, voilà. Des grands dolmens d'onyx, donc de pierre noire vitreuse. Il y a des bancs dans la même pierre. Sur un des bancs, il y a un petit livre en cuir et toute la scène est extrêmement paisible. Et qu'est-ce qui se passait? Qui c'est qu'il y a eu un gros ça? Perceptive? Ok. Perceptive. T'entends Perceptive. t'entends un écho lointain de l'aîné qui dit « Jardin! 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 Je suis au jardin. Mais là, moi, la chose est encore sur jardin? » Elle switch à chaque couple de secondes. Fait que Ben tu moi, j'attends qu'elle est sur jardin, là. peux- Ouais. Sont là! Je touche ma main. Alors, fais un jet de dextérité. Juste pour voir, là. Pour le LOL. Juste pour mon LOL personnel. 15. 15, OK. Tu réussis à le toucher exactement quand ça arrive à... Et tu es téléporté. Donc, Sola, tu entends « Sola! Sola! » Puis, immédiatement devant toi, minuscule, une espèce de trou dans l'espace et apparaît devant toi Willow. Donc, Willow, tu es dans le même jardin que j'ai décrit il y a quelques Magie! secondes. Et dans la cathédrale, vous entendez en écho Willow qui dit « Magie! Magie! » Bon, ce qu'on fait, là, nous autres, c'est quoi, là? Moi, je Bon, vais qu'est-ce pas qu'on là. fait, nous autres? Moi, je vais pas là-dedans. Moi, Ben, je moi non touche pas à plus. rien. Moi, Je vais veux se pas. laisser derrière. Donc, je ne vais pas continuer à le faire, là, mais tout ce que quand vous parlez, vous entendez si vous êtes dans une autre pièce, mais comme un peu lointain, mais vous êtes capable de communiquer. On est mieux de pas se séparer. Hey, Venez donc dans le jardin avec nous. Moi, il est hors de question que OK. j'aille là. Ben, attendez-nous de bord, allez nulle part ailleurs, parce que si on commence à aller dans tous des pièces différentes, c'est là qu'on va mourir. C'est sûr que vous allez faire. Il y a quelqu'un qui va rater et qui va se ramasser quelque part qu'on ne sait pas c'est où. On essaie de revenir vous rejoindre quand on aura fini avec cette pièce. Bon, ben là, À moins qu'un de vous trois veuille venir avec nous. Ou de vous quatre, parce qu'il y a Destiné aussi. Destiné va pas là, là. C'est sûr que Destiné essaye de venir. C'est sûr. Destinée est déjà là. En fait, tu te retournes, puis elle est là, puis elle est comme ça. C'est bien ça, Destiné. Je suis fier de toi. Merci. Mais merci, mais genre, t'es un peu paternaliste, là, comme. C'est beau. Je pensais qu'on faisait du progrès. OK, alors, qu'est-ce que vous faites, donc? Là, je suis pas un épais. Je prends ma dague pour tourner la page du livre. Donc, lorsque tu prends ta dague pour ouvrir la page du livre, le livre, cloup, s'ouvre. C'est un livre à la couverture de cuir qui a vu des meilleurs jours. Donc, sa tranche est complètement scrap. Donc, quand tu l'ouvres, il s'ouvre flat sur le banc. Et comme tu l'ouvres, un globule de lumière semblable à ceux que toi, tu crées des fois de Dancing Light s'élève du livre et reste à portée juste pour bien éclairer les pages. Tu inspectes un peu, j'imagine, le contenu du livre. Oui. Ça semble être un journal. Lorsque tu tasses les feuilles, tu vois que le journal commence, la première entrée commence il y a à peu près
C'est marqué 86e année de l'Empire. Hum. La première entrée, est-ce que tu la lis? Oui. La première entrée, qui est nommée 86e année de l'Empire, et c'est seulement écrit début des hypothèses concernant le projet d'élévation. Sona fait des drôles de faces. Il a compris quelque chose. Ben, tout le monde à la maison qui écoute les émissions qui ont été faites entre le laps de temps comprend tout autant que moi. Voilà. Donc, Destiny te regarde et elle dit c'est C'est ce qu'on ça. cherchait. Mais attends, 86e année de l'Empire, c'est il y a combien de temps, ça? Mais si on est Artisclan et qu'on prend pour acquis que ça, c'est Artisclan, ça veut dire que c'est avant que les Liches aient pris le pouvoir. Ouais, Fait que c'est l'Empire avant les Liches. Fait que c'est au moins v'là 450 ans. plus que ça. Ben oui, bien sûr, parce tu que v'là 450 ans, c'est là que les Liches sont arrivés. 475, mais OK. 475. Ouais. Donc, il y a 600 ans, 275. il y a 600 ans et avant de ça, en fait, il y a 600 ans, officiellement, l'Empire de Tisk régnait sur Tisklan. Avant ça, c'était comme plein de clans séparés qui partageaient une culture, mais l'Empire de Tisk, c'est il y a 600 ans. Donc ça, ce serait il y a 514 ans. Ah. Intéressant. Tu, Ça fait du sens avec nos recherches? tu continues à feuilleter. Ben oui. Donc, d'autres entrées intéressantes. Tu arrives à 98e année de l'Empire. 2 diables. C'est noté qu'il y a maintenant 2 diables que la personne qui écrit le journal a réussi à embobiner à travers des contrats qui sont impossibles à remplir, à les embobiner sous à son emploi. Donc, Est-ce qu'il y a les noms des diables? non. Tu t'écris Cela pas est ça fâché. dans un livre en cuir que tu laisses sur un banc, les vrais noms de diables. Là. Voyons. Ensuite, il y a une entrée qui était la 115e année de l'Empire qui dit qu'il y a maintenant 5 essences en sa possession. Et que, à sa surprise, Hérobash a rien fait contre. Ça fait quelques mois qu'il les a, puis il est surpris du manque de... Il est surpris du manque de courroux de son patron. Donc, plus je parle à destinée. Donc, ça veut dire que ces 5 essences sont d'origine Hérobache. Donc, il prend du même diable tout le temps. Peut-être. Son diable nous avait dit que c'était un diable de l'ambition et de la transformation par la magie. Peut-être qu'elle s'en fout que ses serviteurs se fassent sacrifier pour ce genre d'affaires-là. Ou plutôt, elle respecte la personne qui a réussi à le faire, même si c'est pas un diable. Peut-être. Ensuite, 121e année de l'Empire. Encore une essence gaspillée. Ils perdent tous la volonté trop vite. Le rituel est souffrant, mais qui sait ce qui en découlera? 124e année de l'Empire. Je commence maintenant le projet de sélection du prochain sujet. 180e année de l'Empire. Les Ranites envahissent Volda. Vastrid, 3e génération, semble parfait. Et finalement, 192e année de l'Empire. Demain, je tenterai le rituel avec Vastrid. Et c'est la dernière page. Vastrid, 3e génération. Ça veut dire qu'il y a eu 3 Vastrides. Ou peut-être que
il a commencé avec ses grands-parents. Parce Donc, que il tomberait en amour systématiquement avec cette famille-là. Où il les a comme eugénisés. Est-ce que Destiné connaît les principes d'eugénisme? Non. Elle n'a pas dit ça. Ça veut dire que non seulement il voulait garder Vastrid en vie, mais puisqu'il a échoué, il a reproduit Vastrid. Là, pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire mon nom? Tu te retournes, Sola. Willow, tu te retournes. Destiné se retourne aussi. Et vous voyez une figure fantomatique d'un jeune homme très joli qui flotte au-dessus du sol et vous regarde. Allô? Bonjour. Et c'est là qu'on va finir l'épisode aujourd'hui. Ben là! Non! Les fantômes de Noël! Les fantômes de Noël! Merci tout le monde Ah! d'avoir regardé Roche-Papier Dragon avec nous. Puis, J'ai on très enregistre hâte de le vous prochain dans avoir. tellement longtemps. Le Non. prochain, il est dans tellement longtemps. Il est dans 2 semaines, max. Non. Deux semaines. Non. Bon 23 décembre, tout le monde. Joyeux Noël. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Côté qui nous regarde, joyeux Noël, Monsieur Côté. On se retrouve en 2021. Merci pour la belle année qu'on a eue avec vous. Oui, merci Et on se beaucoup d'être là. Ben oui, hey, une année de marde pour tout le reste à part Roche-Papier Dragon, on peut tout se le dire. Alors, merci tout le monde et on se retrouve de l'autre bord. Salut. Bye!